Let's go pour l'extension du territoire. Alors, pas d'animé cette fois-ci, pas de manga cette fois-ci, mais on va parler d'un Sentai. Polo, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Sentai ? Absolument pas. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Tu as bien fait. Éclaire mes lumières. Alors, les Sentai, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est une équipe d'escadrons de combattants. Okay. Généralement, chacun a une couleur prédominante, un peu comme à l'instar des Power Rangers. Exactement. Et du coup, je voulais vous parler un peu de France 5 parce que France 5, en fait, c'est un projet déjà 100% amateur qui a été fondé la même année que la Japan Expo, donc c'est-à-dire en 99. C'est très vieux et France 5 aujourd'hui fête leurs 23 ans. Je vais y revenir un peu en détail de ce que c'est. Mais en fait, ça a été créé par Alex Pilote, donc qui est un gars qui à l'époque était cinéaste. Et avant l'explosion d'Internet, etc., il y a eu un boom de tout ce qui était film amateur dans les années 2000. Genre vraiment, tout le monde prenait son caméscope et tout le monde faisait des espèces de petits projets, de petits films un peu indés. Et en fait, lui et sa bande de potes, ils se sont dit, les gars, let's go, venez, on fait un Sentai. Genre, c'est comme si là aujourd'hui je vous disais venez on va faire les Power Rangers sur Paname, tu vois. Donc c'est un peu au premier abord ça paraît un peu ridicule, mais je vais vous faire un peu tout l'historique et vous allez vous rendre compte que France 5 en fait ça a vraiment eu un impact malgré le fait que le speech quand je vais vous le raconter ça va vous paraître un peu débilos au premier abord, mais c'est un film amateur qui a grandement marché et qui marche encore aujourd'hui. Voilà, donc France 5 en fait, c'est un peu le copier-coller d'un des premiers Sentai qui a été balancé en France. Est-ce que vous savez lequel est-ce ? Je sais pas, mais je suis sûr que dans le chat, ils vont le savoir. Le premier Sentai qui a été diffusé en France chez nous. C'était sur Canal+, si je dis pas de bêtises. Okay. Peut-être que dans le chat, ils l'auront. Il y a une année ? Donc avec des couleurs dans les années 80. Le nom va vous parler, évidemment, c'est sûr et certain. Nous parle de Ultraman. Non, c'est pas Ultraman. Peut-être Kamen Rider ? Ça, c'est un peu après. Ok. Mais c'est pas Senseiya ? Non, ça, c'est les Chevaliers du Zodiaque. Ça, tu confonds. Ils ont des couleurs, mais c'est pas eux. Ils sauvent des princesses. C'est ouf et c'est vieux, tu vois. Non, c'est pas XOR. Ou j'ai pas vraiment... Bon, je vous le donne. En fait, il s'agit de Bioman, ou Bioman si vous préférez, chanté par Bernard Minet. Du coup, je vais vous passer un petit extrait. Et Babylonia venait de l'avoir. Voilà. Donc ça, en fait, c'est, on va dire, sur quoi se sont inspirés les France 5. Alors, c'est très kitsch, hein, c'est des robots géants, combat à la fin, avec l'escadron, et donc du coup, avec le robot qui s'assemble. Donc ça, c'est vraiment typique des Sentai, et France 5, ils se sont basés là-dessus, parce que du coup, tous les gars du projet... C'était leur kiff. Ils ont grandi avec ça et ils se sont dit « Ok, let's go ». Il faut savoir que France 5, ça a quand même été diffusé à la télé. Ça a été diffusé sur Game One. Donc, mine de rien, dans les années 2000, 2003, 2004. Et ça a été diffusé aussi sur No Life. Et comme je vous l'ai dit, c'est un projet 100% amateur. Et c'est un projet à but non lucratif. C'est-à-dire qu'en fait, ces mecs-là, c'est un groupe de potes qui ont plein de contacts et en faisant ce film amateur, qui se sont dit on va pas se faire d'argent, on va faire ça juste pour le kiff. Et quand vous allez voir au fur et à mesure de la chronique l'investissement qu'il y a eu, vous dire qu'ils n'ont pas fait de rentrée d'argent, ça paraît assez dingue, mais c'est vraiment la passion qui parle. Là, je vous ai montré le générique du coup de Bioman. France 5 reprend tous les codes de Bioman, mais à la version française, et voilà ce que ça donne. Oh là là là. Écoute. C'est des paroles à la française. Il est trop bien fait le générique. Est-ce que les costumes sont bien faits pour toi ? Et on voit que c'est du carton, mais moi je suis Mais admiratif. moi j'aime bien moi. Ah les gars ils sont vraiment allés à fond dans leur idée. Tu vois, si nous on devait faire un truc comme ça, on leur a fait pareil. Alors, là, ce que je vous ai montré, c'est le générique de 99. Je vous ai pas sorti les épisodes d'après parce que je voulais pas trop spoiler dans les détails. Comme tu l'as dit, Kevin, c'est archi bien fait. On est en 99. Je sais pas si vous l'avez vu sur la Tour Eiffel, il y avait le J-175 avant l'an 2000. À l'époque, c'est le petit détail auquel il fallait faire attention.
Je vous parle de France 5 depuis tout à l'heure, mais de quoi ça parle France 5 ? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes. Ce saucisson et camembert, j'ai compris moi. Ouais, t'as compris camembert. En fait, ils ont pris les paroles et ils les ont réadaptées, les paroles de Bioman à la version française, ce qui donne un truc très kitsch. Mais l'histoire, elle est assez sérieuse dans son ensemble. Quel est le monument le plus connu chez nous à Paris ? Tour Eiffel. La Tour Eiffel. En fait, ils ont pris la Tour Eiffel comme totem d'exorcisme, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'Empire Lexos, c'est l'empire du mal, qui a déjà assouvi pas mal de planètes dans la galaxie. Et en gros, la Tour Eiffel, sur Terre, la Terre, c'est la seule planète sur laquelle ils n'arrivent pas à prendre possession parce que la Tour Eiffel émet des ondes qui fait que ça repousse l'invasion extraterrestre. Mais ils arrivent quand même à débarquer en petit nombre sur la Terre et du coup à foutre un peu le bordel. Et Gustave Eiffel, en fait, c'était un architecte visionnaire qui avait déjà cramé le truc et qui s'est dit je vais construire la Tour Eiffel pour empêcher les invasions extraterrestres. J'adore le synopsis. Voilà, ça, même moi. c'est le synopsis de départ. Et en gros, au fur et à mesure des siècles, en fait, et bah, du coup, il y a une unité qui s'est créée qui s'appelle les France 5. Donc, du coup, c'est un groupe de jeunes qui défendent la planète Terre. Et en l'occurrence, ils sont sur Paris. Et leur base même, c'est à la Tour Eiffel. Voilà. C'est le speech de départ. Il est très, très bête. Invasion extraterrestre, Tour Eiffel, France. Attends, moi, il y a déjà un truc qui me fume. C'est que du coup, je pense qu'ils ont pas mal tourné, même plusieurs fois, du côté de la Tour Eiffel. J'imagine vraiment le gardien de la Tour Eiffel qui voit les 5 pélos de toutes leurs couleurs et qui dit putain, c'est encore eux. Alors, je vais c'est incroyable. À l'époque, c'était pas fermé et tout. Ouais, je pense que c'était bien plus alors, je vais te dire un truc. Les épisodes de France 5 aujourd'hui, comme je vous dis que c'était à but non lucratif, en fait, c'est disponible sur YouTube. C'est gratuit, totalement gratuit. Il y a combien d'épisodes ? Il y en a 6. Je vais faire un peu. Alors, l'historique, là, j'ai le DVD. Ah, mais ils ont même sorti un DVD ? Ils ont sorti un DVD. Je vais vous expliquer un peu après. Est parti très loin. Qui est dédicacé. Il est dédicacé parce que moi, je suis un grand fan de France 5. J'ai connu ça dans les années 2000. C'est-à-dire que j'ai découvert ça en 2003. J'étais au collège. Et comme c'est quelque chose qui me tient à cœur, du coup, je vous ai ramené quelques goodies que j'ai récupérés. Voilà. Donc, il y a 5 épisodes. Est-ce qu'on peut montrer... Oui, Je peux me permettre de lire ce qu'il y a marqué derrière ? Vas-y, tu peux. On peut manger des grenouilles et sauver le monde. Ça rigole déjà en régie. Les France 5 ne jurent que par la piquette et le vieux pané. Mais le vil Glou Manchou a l'intention de s'attaquer à notre planète bleue après avoir réduit l'univers en esclavage. La défense terrienne est cependant prête à l'accueillir. Les gouvernements du monde ont depuis longtemps fait confiance à la France pour leur défense planétaire et la Tour Eiffel émet un champ protecteur puissant, empêchant l'arrivée en masse de l'ennemi. Une attaque directe n'étant pas envisageable, Glou Manchou prépare déjà 1000 plans diaboliques pour détruire l'œuvre de Gustave Eiffel, mais les France 5 veillent. Exactement. En gros, donc là, c'est le speech que Kevin vous a lu. Il y a eu 6 épisodes, et du coup, je vais vous les montrer. En fait, ces 6 épisodes, ils se sont faits vraiment dans la douleur. C'est-à-dire qu'en fait, le premier, c'est avec les costumes un peu kitsch, vous les voyez, mais ensuite, il y a une évolution au niveau des costumes, au niveau des casques. En bas, c'est le méchant, au milieu ? C'est le groupe des méchants. Celui du milieu, c'est Glou Manchou, c'est le boss. En gros, l'épisode 1, il est sorti en 99. L'épisode 2, il est sorti en 2001. L'épisode 3, il est sorti en 2002. L'épisode 4, il est sorti en 2004. Donc, ça faisait quasi un épisode par an. Et après, il y a eu un trou entre 2004 et 2012 de 8 ans. Pendant 8 ans, il n'y a pas eu d'épisode. Ce qui fait que nous, pour ceux qui ont grandi avec Game One, et ben en fait, Game One rediffusait sans cesse que les 4 épisodes. Il y a eu un forum parce qu'ils ont un site. Et en gros, sur ce site, tout le monde disait ouais, on n'aura jamais la suite, etc., etc. Et il y a un 6e épisode qui est sorti. À la base, il devait y avoir 5 épisodes. Et en fait, ils se sont dit dans la foulée, on va en sortir un 6e. Et il a été sorti que en 2013, mais il a été tourné bien avant. C'est juste qu'après, il y a eu de la production, il y a beaucoup d'effets spéciaux dans France 5, il y a tout ce genre de choses. Et du coup, c'est pour ça que ça a pris énormément de temps. Il y a des questions pour l'instant ou pas du tout ? C'est clair. C'est clair ? Ok, bon, je continue. Je regarde juste où est-ce que j'en étais. Désolé. Ah oui, voilà, c'est bon. Les combats. Ici, la Sénate.
Ouais. Du coup, je voulais. Alors, donc là, c'est les épisodes. Je voulais quand même montrer quelques phases de combat pour vous montrer à quel point les codes du Sentai sont respectés. Donc là, je vous ai pris un morceau de l'épisode 4 et vous voyez que. Mais c'est trop bien fait! Exactement, on est d'accord que c'est archi bien fait. Ça reprend Mais j'adore. exactement les codes. Vous avez vu que les costumes ont énormément Ils sont changé. à la forêt de Fontainebleau. Il y a des effets spéciaux j'allais et ils sont à la forêt de. Non, je crois qu'ils sont à Boulogne. Ah ouais. Je crois qu'ils ont tourné à Boulogne. Il y a un making of en fait. Faut savoir qu'il y a les épisodes sur YouTube, mais le plus intéressant c'est les making of à regarder parce qu'ils Ça vous va rigoler. expliquent tout, Ah. les cascadeurs, Mais ils sont la chauds. fabrication du costume, des casques, les chorégraphies parce que les combats sont chorégraphiés. En vrai. Je vous assure, là on a les espèces un peu de patrouilleurs où du coup vous savez comme dans chaque épisode de Power Rangers ou dans Bioman, avant d'affronter le monstre on affronte toujours les sous-fifs, les petits sbires de merde qu'on se tape, et donc du coup voilà, il y a les phases de combat, il y a les armes, il y a les effets spéciaux, enfin tout est millimétré et France 5 c'est un projet carré, hein. oui mais Mais c'est ouais, un c'est projet trop qui a bien. été pris très au sérieux. Alors le premier épisode a très mal vieilli, le premier il est vraiment. Et eux-mêmes le disent, hein. Le premier épisode, il est catastrophique. Alors, Après, test, c'est un peu. C'était ouais, un test, mais voilà, tourné à la Tour Eiffel et tout. Mais il faut savoir qu'il y a une vraie équipe derrière. Il y a, je vous ai dit, il y a aussi les costumiers, parce que vous avez vu le nombre de costumes, il en faut pour les acteurs et il en faut aussi, pour les méchants, il en faut pour les patrouilleurs et ce genre de choses. Là où je veux en venir, c'est que France 5, ça a tellement bien marché que où est-ce que ça a marché forcément ? Dans quel pays ça a marché le plus ? Ah, Me dis pas que ça a marché au Japon. Et bah mec, ça a marché au Trop Japon bien! de fou furieux. Je vais vous montrer une vidéo à quel point les Japonais ils ont pris ça tellement au sérieux que France 5 c'est devenu une institution là-bas. Regardez. フランスではですね、こちら熱心なファンがプロ顔負けの作品を作って話題になっています。 Et ça, je m'en souviens, les émissions japonaises, ça nous avait énormément marqué à l'époque. C'était vraiment que je me souviens à l'époque de France 5, on pensait même pas que les Japonais allaient s'intéresser à ça. あの辺がこう日本をよく研究してるなって感じかな。 Et j'avais filé une cassette à des gens de Famitsu, ils ont trouvé ça fabuleux, ils ont fait 2 pages sur nous, et là ça s'est emballé, tout le monde en a parlé. Il y a eu d'autres magazines de jeux vidéo qui en ont parlé, ensuite il y a un magazine de films fantastiques qui en a parlé. そして筋肉ムキムキのこの悪役の方、なんと行政書士。意外にお堅い職業だったんですね。 Puis après ça a été l'escalade, comme il y avait pas que moi, il y avait aussi Thomas, il y avait Alex, il y avait Suzuka, il y avait pas mal de gens qui avaient des contacts au Japon, donc on passait les cassettes à des gens, qui passaient les cassettes à des gens, et ça se retrouvait dans les mains de quelqu'un important qui disait mais ils sont fous ces Français, et hop, paf, on se retrouvait dans un magazine, et puis finalement dans des émissions de télé, à l'époque où Internet a commencé à se démocratiser, et où on a pu mettre les vidéos sur notre site. En gros, alors vous l'avez reconnu. On a vu Grégoire Hello, donc qui est le boss de Kurokawa, qui travaillait chez Famitsu à l'époque. Donc lui, il faisait partie du projet France 5 et donc il était scénariste sur le projet. Donc c'est vraiment lui qui écrivait les speeches au niveau des scénarios et il a même joué un rôle très important. Il a joué le 6e France 5, c'est-à-dire le Ranger blanc, entre guillemets, si vous préférez. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, tu as parlé de Red Fromage, mais j'ai pas cité les noms de code des France 5. Donc le chef, Red Fromage, le noir, Black Beaujolais, le bleu, Blue Accordéon, le jaune, Yellow Baguette, et la rose, Pink à la mode. Voilà. C'est sûr que les Japonais vont kiffer ça. Voilà, Mais oui. voilà, c'est typiquement français. Et en fait, les Japonais, ils ont tellement kiffé France 5 qu'en fait, ils en ont fait un fanzine que du coup, j'ai récupéré, Made in Japan. Ça, ouais, C'est collector. Ça, c'est collector. Alors, je vais vous raconter comment je l'ai eu après. Mais en gros, ça, c'est ce que tu retrouves au Japon où en fait, tu as toutes les caractéristiques des personnages. Il y a des pages couleurs, il y a un poster dépliant. Et puis après, on explique un peu tout. Milk va peut-être vous montrer parce que là, elle est admirative du truc. Et en gros, ça a été fait 100% fabriqué par les Japonais qui les ont envoyés à l'équipe de production. Là, va vous montrer du coup les caractéristiques de chaque personnage. C'est écrit en japonais. J'entends le bruit, ça déconne pas au niveau du papier. Hein. Ouais, non, mais ils ont fait ça sur du papier glacé. Alors, ils ont fait ça avec des pages C'est couleurs super et tout. épais. Ouais, Ah, le ça papier se voit. est super épais. Mais en fait, vous vous rendez pas compte à quel point un projet amateur. On parle d'un projet amateur. Il n'y a pas de but lucratif derrière tout ça. Et en soi, les Japonais ont tellement kiffé de se dire, comme il l'a dit, Grégoire Hello, c'est français, ils sont fous. Et voilà ce qu'ils en ont fait.
un super fanzine avec des pages couleurs qui respecte exactement les codes. Kevin aussi, il est choqué du... Ouais, il est dédicacé, Il est dédicacé. Plie pas trop. Il est dédicacé. Du coup, je vais vous lancer un deuxième média qui explique un peu plus la création et comment France 5 a été accueilli au Japon. C'est vrai que dès l'épisode 1, on a vu qu'on avait des très très bons retours du Japon, des retours même complètement inespérés. Et parmi toutes ces personnes au Japon qui ont vu France 5 et qui ont aimé, il y a un petit groupe de personnes mené par un certain Monsieur Yoshida, qui eux sont particulièrement fans de France 5 et qui se sont vraiment bougés pour faire connaître la série au Japon, en organisant des projections, en vendant des cassettes au Wonder Festival, et même en faisant... Et voilà, donc ce fanzine, vous l'avez juste ici. Comme je vous l'ai expliqué, il est archi détaillé. Et du coup, on va enchaîner tout de suite parce que du coup, je vais vous montrer comment ça a été fabriqué par les Japonais. Let's go. よく知りたいなっていうのがあったんで、カラーページをこういう風にしようかとか、これはストーリー紹介の人気投票まあこういうのをやるのが必ず定番なんですよね。じゃあこういうで当然カラーも多いし、こういうで紙がここはこう厚い紙を。 En fait, c'est ce que tu trouves au Japon et qui se sont calqués exactement sur ces produits-là pour faire exactement celui-ci. À côté, il y avait Animeland à l'époque qui avait sorti un hors-série, du coup avec le DVD que je vous ai montré, où là-dedans aussi vous avez un peu la même chose mais en version française. Voilà, donc France 5, ça a énormément marché au Japon. Nous, on réagit comme ça, mais comment eux, ils ont réagi à l'époque en voyant ce truc-là, je vous le montre juste ici parce que c'est assez insane. Le fanzine, c'était de la folie. Tout le monde était complètement scotché par la qualité. C'était vraiment fait, mais aux petits oignons, avec les caractéristiques de chaque personnage, des petits diagrammes. Enfin, c'était sublime. C'était une vraie œuvre d'art. C'est très japonais. C'est dingue. Effectivement, la distribution de ce paquet de fanzines à toute l'équipe faisait partie de moments émouvants où on voyait finalement que notre travail pouvait être reconnu et apprécié jusqu'au Japon. Oh là là, il y a des trucs, regarde, c'est super. C'est mortel. Mais attends, c'est super. Ah non, vraiment, c'est vrai que... Jean, regarde. Numéro 3, il y a Warduke, numéro 4, il y a Red, numéro 5, il y a Pink. Et tu sais, les mecs ils disent pourquoi il aime, et dans Pink, il y a marqué parce que son nombril il est cool. Ça c'est super. Merci. C'est super. Pour revenir un peu sur le fanzine, je pense qu'il est tombé pile poil au bon moment. C'était évidemment pas voulu, mais il est arrivé chez nous au moment où on se posait la question de continuer ou pas France 5. Et on a recommencé à faire des réunions. Ils ont commencé à faire des réunions, etc. Parce que, comme je vous le dis, c'est un projet ambitieux, mais qui demande énormément de logistique, parce que tout le monde est bénévole. Mais si tu en as un qui n'est pas là, un ou deux, du coup, le projet, il capote. Donc, ils sont, en fait, en 2004, ils étaient, je crois, à l'épisode 3 ou 4. Et c'est là où ils se sont dit, est-ce qu'on continue pas. Donc, là, il y en a, j'ai vu dans le chat qu'on dit, ouais, c'était Grégoire Hello à l'époque, quand il était très jeune. Et dans ce milieu-là, ils ont tous un peu percé. On avait Olivier Fallet de chez Crunchyroll. Du coup, Grégoire Hello qui travaille chez Kurokawa aujourd'hui, et en fait ils ont tous plus ou moins un poste, mais voilà, vous avez vu les réunions dans le salon et tout, etc. Donc ça planchait de ouf. Et du coup, où est-ce que je voulais en venir? Je regarde juste le time par rapport à Milk, et je regarde. Ne rush pas. Hein. Non, t'inquiète. Et je regarde mes médias. En fait. Moi, j'y suis allé à l'époque. Je sais pas si Romu il est prêt pour diffuser ce truc-là, mais ça l'avait fait bien rire. Donc, comment j'ai récupéré ça? C'est parce qu'en fait, je suis allé au Max Linder il y a quelques années. Et du coup, je vous laisse voir la vidéo. C'est très drôle. Alors, est-ce que ça t'a plu l'épisode 5? Ah, super, épisode 5, ça fait... Ah là là. Beaucoup de progrès, surtout au niveau des effets spéciaux. C'était vraiment... Elles sont la barbe, c'est pas le même Il y moment. avait les surprises. Oui, beaucoup de surprises. J'ai bien aimé la en forme de... Voilà. La quoi?
En fait, j'ai pas le droit, ça spoil. Mais du coup, je veux pas. Ils ont enlevé parce que c'est un spoil. Ouais, ils ont bipé T'as parce pas dit que. un gros mot. Non, j'étais en train de spoiler, du coup, comme d'hab. Incroyable. Comme d'hab. Donc, du coup, spoiler depuis sa putain de robe. Du coup, c'est pour ça que ça a été dédicacé par l'équipe parce que ça, c'était en 2012, donc c'était il y a 10 ans. Et voilà, c'était il y a 10 piges. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder France 5 qui fête aujourd'hui leurs 23 ans. On demande de retirer la casquette dans le chat. Et non, ça va, abusez pas les gars. Vous avez vu, il y avait retirer la casquette avec les marques de bronzage, il y a ouais, un truc de Stargate SG1 en fait, j'ai des front. grosses marques de bronzage et du coup ça va être super moche, donc laissez tomber. Mais du coup voilà, en fait France 5 revient à la Japan Expo pour sortir cette année parce qu'ils reviennent pour sortir. Là j'ai le DVD, ils ressortent un pack Blu-ray avec tous les épisodes. Et avec l'intégralité en édition collector, il faut savoir que c'est déjà sold out sur le site, mais il y aura encore quelques exemplaires disponibles à la Japan Expo. Il y a un an ou deux, ils ont sorti un vinyle avec un épisode, l'épisode 3,5. Donc c'est un vinyle audio qu'ils ont sorti. Donc en fait, tu feuilletes le vinyle et en même temps, du coup, ça te raconte une histoire un peu comme à leur époque. Et là, du coup, il y a tout ça à récupérer. Tu te l'es procuré ? Pas encore, je me tâte parce que j'ai déjà le DVD, c'est dispo sur YouTube, j'ai déjà le vinyle, j'ai déjà tout ça, je suis un grand fan, mais je me tâte, donc je verrai à la Japan Expo. Voilà, donc si vous n'avez pas encore découvert France 5, allez-y, c'est disponible sur YouTube, et puis regardez parce que c'est made in France et c'est important. Merci voilà. Chris. De rien. Chris, c'était trop bien, je suis choquée. Merci à vous les gars. J'ai trop envie de regarder, je vais regarder sur YouTube. Ça dure combien de temps un épisode Entre 30 et 40 minutes. Et plus on avance dans les épisodes, et plus ça devient... Mais il y a une intrigue, attention. Il y a une vraie intrigue dans France 5. Le jeu... des acteurs, il est très amateur, donc cherchez pas à avoir des grands trucs, mais en vrai c'est stylé de ouf, je vous invite à regarder. Dernière mini question, on a vu une chorégraphie de combat, c'est comme ça à chaque épisode? En fait ça s'améliore à chaque épisode. Je veux dire, chaque épisode il y a un combat avec une chorégraphie. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Et en fait il y a un épisode pour chaque personnage de France 5. Voilà, donc t'as un pour le jaune, un pour le noir, un pour le... Voilà, et ainsi de suite. Voilà.